Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur Warhammer The Old World. Alors on va pas faire un, mais deux articles, puisque la semaine dernière, je n'avais pas fait l'almanach, puisque bon, moi, c'était le samedi du week-end de Noël et tout le bordel, donc je me suis dit, bon, voilà, je préférais le garder pour cette semaine. Et donc voilà, on va se faire les deux articles, donc l'almanach, et puis bon, bah les révélations des boîtes qu'on avait déjà vues en rumeur, mais voilà, maintenant c'est officiel, on a les renseignements. Donc, alors, le dernier almanach, on va commencer à le traduire. Alors, Warhammer, le vieux monde, galope en position sur ses meilleurs chevaux de guerre bretoniens bardés. Il est donc maintenant temps de passer à notre prochain examen des règles. Nous savons comment planifier, déplacer, tirer, combattre, fuir, lancer la magie, et tout mélanger avec des règles spéciales universelles. Mais sans armée, sans général, sans point ou sans plan, nous ne sommes en réalité qu'un groupe de squelettes grouillant dans un champ. Voilà. Alors, franchement, à chaque fois que je vois les images, je suis en kiff. Les gobelins qui se tapent contre les nains. Il est temps de rassembler vos forces et de sélectionner une armée. Donc, construire votre armée. Comme elles l'ont toujours été dans la vraie vie, les armées de Warhammer The Old World sont sélectionnées selon un système de points. Les jeux n'ont pas de valeur de points recommandée. Tant que vous avez un général et 3 unités, vous avez une armée. Cependant, 2000 points par équipe permettront de jouer pendant 2 à 3 heures, impliquant peut-être 100 modèles ou plus, selon les armées. Parce que bon, c'est sûr que vous allez avoir une armée plus nombreuse du côté des Khemri, par exemple, je pense que du côté des Bretoniens, puisque selon les nombres de points que valent vos armées, bon voilà. Alors, comprendre les listes de composition de l'armée. Une liste de composition d'armée est décomposée en plusieurs catégories, chacune répertoriant les unités qui lui appartiennent. Les personnages qui dirigent votre armée, des individus puissants dotés d'une redoutable puissance martiale ou magique. Le noyau, le cœur de votre armée, les troupes emblématiques qui constituent l'essentiel de chaque bande et armée de guerre. Spécial, les troupes qualifiées et vétérans capables d'ancrer une ligne de bataille de carrière inférieure ou d'accomplir de grandes actions à part entière. Rares, les modèles les plus inhabituels de votre armée, de puissants monstres, d'étranges machines de guerre et des soldats d'élite aux compétences inégalées. De plus, de nombreuses listes de composition d'armée incluront l'une des deux catégories suivantes. Les mercenaires, certaines armées peuvent inclure des unités spécifiques tirées d'autres listes d'armées en tant que mercenaires. Les alliés, la plupart des armées peuvent inclure un contingent allié tiré d'une autre liste d'armées. Voilà. Donc en fait, oui, voilà, bon, ça c'est du classique de chez classique, quoi. Hein, voilà, c'est normal, quoi, on va dire. Alors, hop. Bon, voilà, pas besoin de traduire, hein, c'est des trucs de composition, on va pas composer une armée maintenant. Hein, puis bon, bah, vous savez lire ça, enfin, j'ai pas besoin de vous le traduire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à déballer ici. Des ballons. Premièrement, vous ne pouvez pas surcharger votre armée de puissants sorciers et de puissants héros. Une armée que de héros. Les prophétesses et les barons sont rares. Même dans les armées du roi. Il existe cependant la possibilité d'accepter des personnages de rang inférieur. Les paladins, les demoiselles et les sergents d'armes
ne bénéficie pas de telles limites. Et vous aurez certainement besoin d'au moins un paladin pour cette mise à niveau gratuite du porte-étendard de combat. Sinon, tant que 25% de votre effectif, 500 points dans une partie à 2000 points, est dépensé pour des unités répertoriées comme le corps, enfin le noyau, et comprend une unité de chevalier du royaume et une autre de paysans, la sélection de l'armée est très flexible. Comme on peut s'y attendre, les chevaliers du Graal et les trébuchets de campagne ne sont pas si courants. Mais avec 38 points par figurine plus 7 points par champion, musicien et étendard, vous pouvez à peu près entasser 2 unités de 6 chevaliers du Graal dans un groupe de 2000 points. Parfait pour tout duc qui préfère garder chacun de ses œufs dans un panier décoratif. En parlant des ducs, nous devrions probablement jeter un coup d'œil à leurs règles. Enfin donc voilà, ils nous apprennent rien, on sait comment se montent des armées de toute façon. Voilà, il n'y aura pas un grand chambardement. Donc là on se retrouve avec les caracs des ducs, tout ça, les points en plus selon ce que vous voulez mettre. Voilà. Du classique aussi, hein, on va pas le traduire, ça sert à rien. Là, ça me fait rire. Les grognards se souviennent, donc nous, les anciens joueurs, ils nous appellent les grognards. C'est marrant pour des Anglais de donner le nom de membres de l'armée napoléonienne. Enfin voilà. Ils ont dû les marquer. Les grognards se souviennent peut-être de plusieurs rangs de héros des éditions précédentes de Warhammer Fantasy Battle. Et ces délimitations sont toujours présentes et correctes. Un duc est en effet un puissant guerrier. Pas le temps de festoyer, de publier des édits ou de s'étendre convenablement sur votre trône pour ces gars-là. Chaque général bretonien est extrêmement doué avec les armes et aussi fort qu'un troll. Donc, voilà, d'ailleurs, il a une belle gueule de troll là. Il a bien défoncé d'ailleurs, hein. C'est ça. Alors, les options abondent. Vous remarquerez un choix d'armes, celles-ci proviennent d'un menu d'armes plus large dans le livre de règles principales. Une étoile du matin ajoute plus en force et moins en PA. Au premier round de combat. Et une arme géniale double ses bonus, mais vous fait frapper en dernier. Une arme géniale. Ouais, bref. Voilà. Une lance ajoute des bonus similaires, mais uniquement sur la charge. Tandis qu'un bouclier améliore votre sauvegarde d'armure de +1. Nous allons passer sous silence ces vertus chevaleresques pour l'instant. Il suffit de dire qu'il y en a 2 pages et qu'elles sont géniales. N'aimeriez-vous pas en savoir plus sur les montures? Eh bien, devinez qui est de retour. L'hippogriffe. Donc, on va se retrouver avec l'hippogriffe, ouais, qui... eh ouais. Donc, ça, c'est bien. On apprend, voilà, les socles, maintenant, 50 pour 50 pour un hippogriffe ou un monstre, quoi. Enfin, créature monstrueuse. Donc bon, maintenant on a tous les socles, hein, je pense. Ceux qui veulent recycler leurs armées en attendant ou faire des trucs, voilà. Je pense qu'on a tout. Voilà. Je crois que c'était le seul qui manquait. Parce que je pense que pour le dragon, ça va être le même. À moins qu'ils en fassent un 50 sur 70, je sais pas. Alors, oui, votre duc ou un baron très chic a le droit de monter un hippogriffe capturé alors qu'il était un poussin, sacré poussin quand même, et entraîné dès sa naissance comme l'une des montures les plus féroces du vieux monde. Ils sont rapides, forts et mortels au combat, et ils combattent indépendamment de leurs cavaliers, mais
combine des profils, créant ainsi un seul modèle beaucoup plus résistant et capable de lancer de nombreuses attaques. À l'autre extrémité de l'échelle martiale se trouvent les hommes d'armes. Ce qui leur manque en prouesse au combat, il leur manque également en bravoure, en équivalent et en sens chevaleresque. D'un autre côté, ils sont très bon marché. Ouais, voilà. C'est pas des foudres de guerre, mais bon, comme ils coûtent pas cher en points, ça fait des bons régiments quand même. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. On verra de toute façon dans l'autre article comment est composée la boîte des Bretonniens. Bon, moi, on me chatouille un peu la boîte des Bretonniens, mais voilà, on verra ça après. Le moine du Graal fonctionne comme une sorte de deuxième champion, dont le triptyque béni s'avérera inévitablement très utile. Il confère à toute l'unité têtue, donc la première fois qu'ils doivent passer un test de rupture, ils n'ont pas besoin de risquer un jet de dés. Au lieu de cela, ils se replient en bon ordre, combiné avec Shield Wall, le bouclier de mur, qui leur permet de céder du terrain au lieu de reculer. Ils sont capables de voler l'élan même à la cavalerie la plus lourde. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, hein, c'est peut-être des petits bonhommes, mais avec leur mur de bouclier et leur premier, enfin leur quand il y a le moine à l'intérieur là, c'est pas mal, hein, le frère Tuck là, ce qu'il leur donne. Hein. Ouais, non, ça c'est ça pour tenir un point, ça peut être une solide bande. Surtout que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 3, ouais, ça fait un bon régiment. Hein. Tu rajoutes encore 2 là, ça fait 6 sur 5 et là t'as du monde. Hein. Alors, on va continuer. La grande armée n'est cependant pas le seul moyen de sélectionner une force. Chaque faction aura progressivement accès aux armées de l'infamie, qui proposent des moyens souvent très différents de rassembler une force. En tant que seigneur bretonien, vous souhaiterez peut-être entrer en exil, d'autant plus que cela signifie que vous pourrez ensuite emmener au combat les bombardiers interdits des princes frontaliers, tandis que ceux qui aiment vraiment les chevaliers et davantage de chevaliers préféreront peut-être une croisade errante. Il n'y aura pas d'almanach du Vieux Monde lundi prochain pour le jour de Noël, mais rendez-vous le 26, donc aujourd'hui, pour un Noël blanc. Donc, alors là c'est très intéressant ce qu'ils viennent de nous dire. Ils nous disent qu'on va pouvoir avoir en fait des autres des autres styles d'armée. Donc ils vont aller loin dans le bordel. Ils vont aller plus loin dans le bordel. On va pouvoir avoir plusieurs styles, on va dire d'armées différentes quoi. Pas juste l'armée de base. Donc les bombardiers interdits des princes frontaliers. Ça ce sera voilà ou alors une croisade errante qui te permet, si je dis pas de conneries, je crois d'avoir que des cavaliers. Voilà. Donc voilà, si t'as envie de te faire un délire, par contre il va te falloir du cavalier, hein. Ça va pas rigoler, hein, le nombre de cavaliers qu'il va te falloir, voilà. Mais si t'as envie de te faire un délire avec une armée, on va dire tu peux moduler ton armée, un jour tu fais un truc normal, un autre, tu vois, enfin ça fait plein de combinaisons et du coup c'est plein de façons de jouer différentes. C'est comme si vous aviez plusieurs armées en une. C'est pour ça que c'est bien comment c'est fait, parce que en fait vous pouvez vous concentrer que sur une seule armée et en fait la redécouvrir à chaque fois que vous jouez une sorte de faction différente quoi. Et ça c'est vraiment pas mal parce que vous jouerez pas pareil une croisade errante que vous jouerez une armée normale, enfin ouais normale, ou que vous jouerez avec les bombardiers, enfin etc quoi. Bon ça veut dire aussi qu'on va en voir encore beaucoup de figurines qui vont arriver. Waouh, ça va. Voilà, pour ceux qui disaient que il y avait pas tout, enfin machin, ou que je sais pas, ils allaient pas faire beaucoup de nouvelles figurines.
Moi, je pense que vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Des nouvelles figurines, on va en avoir. Ça, c'est clair et net. Là, c'est que le début. Hein. C'est que l'amuse-bouche, là, en fait. Hein. C'est vraiment les prémices d'un jeu. Hein. Faut voir ça, en fait. Il faut voir que... Ok, d'accord, c'est un jeu qui a existé. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On va dire, ils ont gagné du temps sur les moules qui étaient déjà existants et tout, etc. Mais c'est un jeu qui a déjà existé, certes, mais qui n'était plus en magasin. C'est pas comme si que vous repreniez, enfin vous remaniez, pas comme si qu'on remaniait un jeu en magasin qui était là et qui vivotait, enfin qui était à moitié en train de mourir, ce qu'ils auraient pu faire à l'époque au lieu de le faire mourir et de le remplacer par AOS. Hein. Là, vous repartez, même si vous avez déjà des moules ou des trucs comme ça vous fait gagner du temps à eux, on va dire sur certains points, mais vous repartez de zéro, vous refaites une gamme complète. Vous réinstallez une gamme complète dans votre magasin, entre guillemets. C'est quelque chose. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une résurrection, et c'est à la fois une chance de voir un jeu se développer. Un peu comme pour Horus Heresy. Il y avait l'ancien Horus Heresy, mais Horus Heresy s'est vraiment lancé, là, il y a de ça 2 ans. Si je dis pas de bêtises, 1 an ou 2, ouais. Ouais, 2 ans, non, 2 ans maintenant, ouais. Je vois plus le temps passer, moi. Donc, vous voyez, et on le voit. Tout le monde disait ceci et tout, ouais, ils vont pas suivre. Mais si, on a des sorties tout le temps pour Horus Heresy. Voilà. Parce que Games, ils ont besoin de ces jeux-là aussi, parce que vous vous rendez compte qu'ils font beaucoup de sorties pour 40K, ils font beaucoup de sorties pour AOS, mais heureusement qu'ils ont Kill Team, heureusement qu'ils ont tous ces jeux-là, Necromunda, ils ont besoin de plein de jeux, parce que, putain, imaginons que vous sortiez, que vous ayez que 2 jeux, mais au bout d'un moment, tu vas faire quoi, 28 armées à 40K, pareil à AOS, enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. T'es obligé de... tu peux toujours sortir des nouveautés, mais au bout d'un moment, tu vas tourner en rond, quoi. Tu peux pas t'amuser non plus à sortir 70 milliards de trucs, quoi. Donc, ça permet, en fait, ces jeux-là, de faire aussi du comblage et tout en gagnant de l'oseille, hein, parce que Horus Heresy, il fonctionne très bien, hein. C'est malheureux qu'on n'en voie pas plus, et j'espère que je vais essayer de remédier à ça. C'est malheureux qu'on n'en voie pas plus, c'est un super jeu, mais vraiment un super jeu. Et les figurines sont magnifiques. Franchement, moi quand je vois les gens, ils sont acharnés sur 40K, mais putain, mais tu peux t'éclater pareil sur Horus Heresy, enfin, bref, c'est pas le sujet ici, mais The Old World c'est pareil. Ça va être, on va avoir une tonne de sorties là, qui vont arriver. Bon là on va voir normalement si les rumeurs sont bonnes, ça va être précommandable au mois de janvier, ça disait mi-janvier, et après livrable au mois de février. Bon, si c'est ça, voilà, on peut être sûr que les autres rumeurs ont dit que normalement c'était en septembre. Je crois en septembre, si je dis pas de conneries, si je me souviens bien, de l'année, de 2024, où on aura les 2 autres armées, les orques et je crois l'Empire. Donc, entre le mois de, entre guillemets, janvier-février, et le mois de septembre, il va y avoir plein de sorties, je pense, pour les Bretoniens, pour les Khemri, et puis ça même après encore, ça continuera sans doute à sortir, etc., etc. Voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir, et je pense que ça va être un truc de fou, quoi. Hein. Encore avoir une année de barjo, hein. Vraiment, entre ça, Horus Heresy qui continue, 40K, je vous ai fait la vidéo hier, voilà, c'est des dingueries, en plus, il y a encore d'autres trucs qui arrivent pour 40K, enfin bon, bref. Il y a quoi encore AOS, la V4, hein, donc, voilà, hein, je vous fais pas un dessin. Vous avez maintenant les jeux impérialistes, enfin bref, il y en a partout. Hein, on a plus... Il y a que l'argent qu'on n'arrive pas à multiplier malheureusement, et le temps. Donc voilà. Bon écoutez, ce petit article était bien sympa. Maintenant, on a envie d'avoir le livre dans les mains et de commencer à monter notre armée. Hein. Alors maintenant, on va passer au second article qu'on a eu aujourd'hui, donc le 26 décembre, là, et qui est qui est classe quand même et tout. Ça fait plaisir à voir. Donc,
Voilà, là on voit les 2 boîtes d'armée. Alors moi, tout de suite, le visuel, hein, je le trouve magnifique, je dois dire. Il est juste parfait. Hein. Quand vous voyez ça comme ça, c'est terrible, quoi. C'est vraiment le visuel à l'ancienne et tout, et je trouve qu'ils ont assuré de garder ça. C'est voilà, le retour dans un monde de légende. Ah, ça j'adore. Franchement, j'adore. Donc, moi je trouve que comment ça s'appelle, je trouve qu'ils ont quand même assuré sur l'esthétique autour, voilà. Parce que ils ont gardé notre... Parce que s'ils avaient fait que du renouveau, bon là, ça aurait été un truc de ouf et tout. Enfin voilà, il y en aurait plein qui auraient gueulé parce que disant ouais mais putain nos vieilles armées elles vont être désuètes à côté, les mecs ils gardent le même style ancien, ils rajoutent un peu de nouveau, ça gueule parce que machin nan, enfin bref, on va pas refaire le film. Mais moi je trouve que Games n'a pas fait d'erreur. Là. Et on a de la chance quand même qu'ils ressortent ça, moi je trouve, mais bon. Et en plus avec des nouvelles figurines. Hein. Voilà, bon bref. Alors, donc ben voilà quoi, donc les 2 boîtes les 2 boîtes sont vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il n'existe pas de boîte de lancement unique pour Warhammer The Old World. Donc une fois encore, les rumeurs étaient bonnes. Au lieu de cela, il y a 2 boîtes d'armée de base distinctes et massives. Chacune contenant une armée complète de 1250 points. Bon, j'avais tablé à 1500 points. Bon, bah voilà, c'est ça. Hein. Après, peut-être que c'est 1250 points de soldats et vous n'avez pas les sorts ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais bon. Donc 1250 points, avec chacune des dizaines de figurines entièrement en plastique. En plus de cela, vous obtiendrez dedans le livre de règles, les dés, il y a 20 dés de 6, vous avez les petites réglettes, les gabarits, les trucs, les machins. Alors, on voit là et tout, les Tomb King et tout, c'est 93 figurines, voilà, avec le dragon et tout le bordel. Et là, on voit la composition de l'armée bretonienne, bedonienne, c'est pas possible. Oh là là, c'est pas beau de vieillir. Donc l'armée bretonienne, elle, c'est 76 figurines. Donc vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre une armée de 1250 points de Tomb King, il y a 93 figurines, et les bretoniens, parce qu'ils coûtent plus cher en points, il n'y en a que 76. Bon, alors, que dire? La boîte de celle-là, on l'a déjà vue. Moi, je la trouve vraiment bien. Hein. Je trouve qu'elle est vachement bien équilibrée. Hein. Sincèrement, ouais, je la trouve vraiment bien équilibrée. Quand vous voyez les deux packs là de lanciers, les chariots là-bas, juste une tuerie, ça. Voilà, ceux-là, ils sont là aussi, là. Enfin, il y en a, je sais plus, 5, je crois, on avait dit, un truc comme ça. Enfin, bref. C'est vraiment bien équilibré. Il manque un peu de cavalier, peut-être. Mais, pour commencer, là, bien équilibré. Donc, là, c'est 1250 points. Tout à l'heure, ils vous parlaient de 2000 points. Et ils ont fait même le truc, ça va durer une armée de... Enfin, une bataille de 2000 points, ça dure entre 2 et 3 heures. Oui, va falloir vous y attendre. Warhammer, c'est des longues parties. Parce qu'en fait, on perd aussi beaucoup de temps à déplacer nos bonhommes. Voilà. Et c'est ce qu'on parlait avec les potes sur le Discord. Le problème qu'il y a, c'est que là, quand tu mets un plateau, tu vas vite, hop, tu te déplaces. Mais avec toutes les positions qu'on peut prendre, c'est dans la merde, hein, si tu les commences à les passer en ligne, là, et tout... je sais pas, en ligne de 2 et tout, et hop, tu fais tout ça et tout, donc tu dois passer, tac, tu passes dans un endroit. Bon, bref, et c'est à ces moments-là qu'on perd du temps. Et je vous parlais des socles tout à l'heure, des monstres qui étaient 50 sur 50, je pense que celui-là, c'est 50 sur 70. Pour un monstre de cette taille-là, hein. Vous voyez, c'est un rectangle, donc c'est pas du 50 sur 50. Voilà. Donc ça, je pense, c'est 50 sur 70, peut-être même 80. Enfin, je sais pas, on attendra de voir. On n'a pas eu les caracs de celui-là, donc voilà. Donc, je disais, on perd beaucoup de temps avec le déplacement des petites figurines. Mais bon, c'est un bon kiff. Je sais pas comment vous dire. Enfin, ceux qui ont jamais joué, c'est quand même un kiff quand tu es de ton côté de la table et que devant toi, tu vois une armée déployée.
C'est ce qu'on n'a pas à AOS, par exemple. AOS, c'est comme 40K, c'est des figurines, c'est pas une armée déployée. Là, vraiment, tu prends conscience du truc, tu vois une armée devant toi, là, bam, et une grosse armée en face, bam, et tu te dis, putain, ça va s'entrechoquer. Si vous aimez les films comme ça, on voit des armées qui se battent et tout, en médiéval fantastique, en médiéval tout, là, franchement, c'est un kiff, hein. C'est vraiment, voilà. Là, on est vraiment un général, voilà. Donc, que dire de la boîte des Bretoniens, puisque celle d'en haut, on l'avait déjà analysée. Alors, bon, bah, c'était ce qu'on avait dit. On avait à peu près tablé sur ça, et moi, je la trouve très faible en termes de chevaliers. Parce que les chevaliers, la Bretonie, c'est les chevaliers, quoi. Voilà. Là, vous vous retrouvez avec un... bah, attendez, ils vont le dire là. Donc 76 machin, nanana, 36 bretoniens d'armes, 24 archers, les 3 Pégases, machin, ils sont où les... Voilà, 12 bretoniens, 12 chevaliers. 12 chevaliers, c'est pas assez. C'est une catastrophe, 12 chevaliers. Déjà, un régiment de 12, là, ouais, ok, d'accord. Et je me dis, putain, celle-là, si tu veux faire une grosse armée, imaginons que tu prends 2 boîtes. Là, d'un sens, tu vas te retrouver avec des trucs qui vont être un peu en trop. Donc 2 boîtes, ça te ferait 1250, 2500 points. Mais tu vas te retrouver vraiment avec des trucs qui vont être en trop. Par exemple, déjà, celle-là. Bon, après, ça pourra soit tu la revends, soit tu peux faire la deuxième version. Enfin, ça, c'est toi qui vois. Mais on va dire que ce qui va être bien si tu prends 2 boîtes, c'est que tu vas pouvoir agrandir ta cavalerie. Tu vas pouvoir avoir plus de chars, parce qu'ils sont pas très chers, les chars en points. Et ils sont très très bien. Tactiquement, je les trouve vraiment géniaux. Tu vas pouvoir en fait grossir tes régiments là, mais tu vas pas faire non plus des régiments de... voilà. Mais surtout que là, il te manque surtout des troupes spécialisées, mais qui, je sais pas s'ils seront là à la sortie, quoi. Parce que on n'a pas vu les momies encore, normalement elles devaient être refaites, et là on n'en parle pas dedans. Donc je pense que ça va faire partie des sorties qui arriveront plus tard. Mais on va dire que là, je serais... ça pourrait valoir le coup de prendre une deuxième boîte. Et si tu veux pas garder celui-là, tu le revends, tu vas te faire de l'oseille. Ça va repayer une partie de ta boîte entre ça et le deuxième livre. Voilà. Mais, là, ici, si on prend une deuxième boîte, bon, le héros, tu peux le faire dans une autre façon et tout, etc. Mais ça te fera que 24 cavaliers. Moi, si je prenais 2 boîtes de ça, de bretoniens, on va dire, ce serait surtout pour avoir 2 régiments de 2 régiments de 12, quoi. Voilà. Et je me dis, ouais, putain, après, bon, il me resterait les hommes d'armes. Voilà, j'ai déjà un bon régiment. Je sais pas, enfin... Je suis plus emmerdé, en fait, avec la boîte de bretoniens, parce que c'est vraiment ça que j'aurais voulu en plus. Et bon, après, voilà, je trouve que... Je sais pas, j'aurais... Enfin, après, c'est peut-être le nombre de points aussi, hein. Ils ont essayé de composer un truc, on va dire... égal, hein, puisqu'ils ont fait 2 boîtes de 1250 points. C'est pareil, là, le héros, il est pas aussi fort, je pense, que celui-là. Hein. Dans la logique des choses, voilà. Enfin, de base. Donc, ouais, j'aurais peut-être enlevé un régiment de ça, et j'aurais mis un truc en plus là, mais bon. Enfin, l'armée est quand même belle, hein. C'est quand même un bon trip. Donc, je sais pas... Bon, on n'a pas les prix cette semaine, malheureusement. C'est vraiment les prix qui vont déterminer le truc. Enfin, j'espère vraiment pas plus de 200, 220, quoi. Au-dessus, ce serait abusé. Voilà. Je pense que si ça sort à ce prix-là, ça va. Ça va encore. On va dire avec les réductions qu'on peut se démerder, ça va encore. Bon. Alors, ensuite, voilà le livre de règles que l'on aura, qu'on pourra acheter
À part si on n'a pas envie de se prendre les armées là. Quelqu'un qui a déjà une grosse armée de nains ou quoi que ce soit. Voilà, tu te chopes le livre de règles. Il est beau d'ailleurs, en plus en bleu comme ça et tout. Il est énorme. Alors, ils te disent que ce livre de 352 pages comprend plus de 70 pages de contexte sur le monde des légendes. 70 pages de fluff, pas mal. Ainsi que les règles de base et avancées du jeu. Une explication des vents de la magie et des règles pour lancer des sorts. Une galerie d'armées peintes par Heavy Metal Studio. Et des règles pour construire des armées et configurer vos champs de bataille. On verra sur les photos, il y aura peut-être d'autres révélations. Il sera également publié sous forme de version numérique pour un accès facile aux règles en déplacement. Ouais, parce que bon, 352 pages, voilà. Et puis bon, bah, pour pas l'abîmer non plus, quoi, on va dire. Ensuite, Force Fantastique et Horde Vorace. Alors, les règles des 9 factions du jeu seront disponibles au lancement. Dans l'un des 2 tomes, donc voilà, vous avez d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Donc, dans l'un des 2 tomes, vous aurez respectivement les forces du bien et du mal. Alors, Force et Fantasy est un livre de 192 pages. Donc, encore un beau bébé, hein, ça fait comme Horus Heresy, quoi, en fait. Hein. Disponible au format cartonné et bien sûr en version PDF. Alors, donc, il y en a un de 5 factions donc chez les gentils. Il y aura les nains, l'Empire de l'Homme, le Royaume de Bretonnie, les Elfes des Bois et les Hautes-Elfes. Alors, est-ce que comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai perdu leur nom, ça va me saouler. Ah, les hommes du Nord chez les humains. Ça m'énerve. Bon bah vous le trouverez, hein, vous voyez de quoi je parle de toute façon. Les Nordiens chez les humains, les Kislev, ah ça y est, oh, oh, oh. On verra s'ils sont dans les armées humaines, parce que s'ils sont pas dedans, dans ce livre-là, ça voudra dire qu'ils vont sortir plus tard et qu'ils auront un livre à part entière. Voilà. Ensuite, chaque armée reçoit une introduction, une galerie de miniatures, une grande liste de compositions d'armées, un ensemble complet de profils d'unités. Vous n'aurez donc pas besoin de livres d'armées séparés pour jouer, des règles spéciales, des objets magiques et des sorts uniques. Ensuite, Ravening Horde, donc les méchants. Lui, il fait que 160 pages, puisqu'il y a déjà une armée de moins. Et dedans, il y aura les tribus orques et gobelins, les guerriers du chaos, les umbettes et les rois des tombes. Enfin, vous pouvez faire, en fait, il y a le même nombre d'armées parce qu'ils ont mis les orques et les gobelins ensemble, mais vous pouvez faire qu'une armée de gobelins ou qu'une armée d'orques. Hein. Il n'y aura pas de problème. Donc, vous aurez besoin du livre de règles principales de Warhammer The Old World pour utiliser l'un ou l'autre livre, ce qui est logique, parce que là, c'est que vos livres d'armée, quoi, en fin de compte. C'est pas mal, quand même, ça. Ils se sont pas foutus, entre guillemets, ils se sont pas trop foutus de notre gueule, parce que ils auraient pu refaire des livres uniques à chaque fois, alors foutre des collects à la 40K. Là, quand même, dans Horus Heresy, dans celui-là, sur ça, on peut saluer le fait que, bon, voilà, on a tout, c'est quand même pas mal, voilà. Celui qui a déjà une armée, de fait, il a juste à se prendre celui-là, et celui-là, il va faire moins... Voilà, c'est un achat, on va dire, moindre par rapport à... Voilà, même si sur les livres, on n'a pas des fois des grosses réductions. Mais voilà. Alors, ensuite, il y a les journaux arcaniques. Alors, en plus de ces gros livres cartonnés, il existe les journaux arcaniques, des livres souples, pour chaque faction, qui développe le tout avec de l'histoire, de l'héraldique, des cartes, des personnages spéciaux dont un certain empereur mort-vivant. Ce ne serait pas Nagash. Des objets magiques, des sorts, un scénario historique et la thématique Army of Infamy
qui vous permet de sélectionner des armées de composition très différentes. Ça, c'est super génial. Je trouve ça génial. J'espère que comme c'est en livre souple, ça va peut-être être dans les 30 balles, je sais pas. Mais ça, c'est génial, parce qu'on va avoir des trucs en plus et tout. Et c'est peut-être des livres comme ça qui vont nous sortir le fluff petit à petit. Ou... Voilà, parce qu'il va y avoir beaucoup d'histoires. Alors, par exemple, Arcane Journal, Kingdom of Bretonnia, les royaumes de Bretonnie, a des règles pour les armées d'exilés bretoniens et de croix adhérentes, tandis que celui des Tomb King fournit l'autre royal de Nae Karan et les cultes mortuaires. Il est important de savoir que vous n'avez pas besoin d'un journal d'arcane pour jouer aux factions de votre choix. Toutes les unités et règles d'armée sont contenues dans les gros livres et tout, etc. Ça, c'est juste des suppléments pour aller plus en profondeur, comme ils disent. Les journaux arcaniques du royaume de Bretonnie et du roi du tombe de Khemri arriveront au lancement parallèlement à la sortie de leurs armées, et ceux des autres factions suivront dans le futur. Voilà. Donc, ça va faire du truc à acheter. Hein. Déjà, tu prends ta boîte de base, bon, t'as ton livre de règles dedans. Après, tu prends ton petit livre là. Bon, voilà. Ensuite, on se retrouve donc avec Nekap, émissaire de Cetra. Pas mal. Pas ouf, mais pas mal. Dans la lignée. Voilà. Avec les scarabées là qui grouillent. Bah, je trouve très old school, hein, quand même, le petit gars là. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, Cetra, l'impérissable, a accumulé de nombreux, un nombre vraiment prodigieux d'épithètes et de réalisations au cours des longs siècles de sa non-vie. Et cette liste apparemment interminable de titres et de victoires est racontée dans son intégralité par son fidèle serviteur Nekap avant chaque bataille. Heureusement, les squelettes animés sont très patients. Armé du fléau enchanté des rois conquis, Nekap, émissaire de Cetra, pulvérise ceux qui refusent de s'agenouiller devant son suzerain immortel. Voilà. Bon, ça, je pense que c'est une figurine qui va sortir en résine, hein, typiquement. Voilà. Ensuite, le porte-étendard de bataille. Je le trouve vraiment pas mal. La gueule qu'il a là, comme ça là. Il est vraiment sympa. Puis alors là, sacré porte-étendard. Hein. Donc, les héros royaux sont les champions personnels de la royauté de Neekaran, de puissants combattants vivants qui conservent leur force malgré leur forme flétrie. Les plus grands de ces champions portent souvent des bannières arborant l'héraldique personnelle de leur maître, inspirant les légions mortelles qui les accompagnent au combat. Voilà. Ensuite, ceux-là, je les trouve pas super beaux. Maintenant, c'est un peu... Enfin, c'est compréhensible, c'est pas facile de... C'est les essaims des tombes. Enfin, c'est pas facile à mettre en figurine, ces trucs-là, parce que c'est un truc qui est en mouvement, quoi, qui grouille comme ça, qui avance, qui ramasse tout sur son passage, les trucs, les machins. C'est très très difficile en termes de figurine de réussir à faire ça, à rendre ça vivant. À la rigueur, celui-là, je le trouve mieux que les autres. Celui qui est sur la droite, là. Je trouve que, ouais, voilà, tu vois, mais c'est très très difficile. Alors, les prêtres liches des cultes mortuaires connaissent bien les arts sombres de la nécromancie et renforcent les armées de leurs maîtres avec des essaims de tombes se tordant constitués de cadavres réanimés
de scorpions, de scarabées et autres joyeusetés, changeantes et tourbillonnantes, etc., etc. Donc bon, voilà. C'est des trucs, comme je vous dis, qui grouillent et tout, donc c'est pour ça que c'est dur de rejoindre ça, enfin de faire ça en figurine. Et de vous rendre, enfin de vous faire... vous avez l'image en tête quand vous regardez les films, comme La Momie, des trucs comme ça, et en figurine, c'est très difficile à rendre ça là possible. Alors, en plus de tout cela, une gamme complète de miniatures classiques de Khemri reviendra pour renforcer les forces présentes dans cet article. Et bien d'autres seront à venir dans le futur. Donc, ça veut dire qu'ils vont refaire des trucs classiques qui nous manquent là. J'espère que les momies vont vraiment être refaites, quand même. Et j'aimerais bien les hommes là sur les serpents là, parce que... Et donc, ils nous disent bien ça, et d'autres seront à venir dans le futur. Donc, je pense sincèrement qu'ils vont pas en rester là quand même. Surtout si ça fonctionne bien. Donc ça, c'est un truc qu'il faut voir, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y aura de la nouveauté, et peut-être qu'ils se lancent là, mais imaginons que le jeu fonctionne et que dans quelques années, ils ont sorti toutes les armées. Parce que il y a 9 armées. S'ils en sortent cette année déjà 4, peut-être qu'ils sortiront les autres en 2025, je sais pas. Je sais pas la cadence qu'ils vont faire, parce que là, ça fait déjà 4 armées dans l'année. Ouais, sans doute qu'ils en feront une autre au mois de février 2025, peut-être 2 autres. Et puis les 3 autres, enfin bref. Mais après, bon, si ça se vend bien, le temps qu'ils sortent toutes les figues, tous les trucs et tout, forcément, après, ils vont nous ressortir... Soit ils vont refaire des trucs, soit ils vont nous ressortir des nouvelles troupes. Et au bout d'un moment, ils referont les squelettes, ils referont les trucs de base dans quelques années, ça c'est... Je pense. Si le jeu fonctionne vraiment bien, d'ici quelques années, c'est clair qu'ils seront refaits. Alors, les Bretoniens et les Rois des Tombes ne sont que les 2 premières des 9 factions arrivant dans le monde des légendes. Les règles des 7 autres, alors écoutez bien, hein, ceux qui ont leurs armées, comment dire, comme les Skaven et tout, etc. Les règles des 7 autres seront disponibles au lancement dans Force of Fantasy et Ravenwing Horde, et surveillez les versions miniatures des 7 autres en temps voulu. Bon, ça c'est le truc. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes plutôt un adepte de Hachut ou un interprète du grand plan, les PDF de la liste d'armées héritées des 7 autres factions de Warhammer Fantasy Battle sont disponibles peu de temps après le lancement. Voilà. Donc, les autres armées qui sont pas là, on les aura quand même, comme ils avaient dit, en PDF. Donc c'est cool. Il ne reste plus qu'à dévoiler la date de précommande de cette avalanche dans le monde des légendes. Nous soupçonnons que cela pourrait être très bientôt. Gardez un œil sur la communauté, blablabla. Voilà. Donc, ils ont bien confirmé qu'on aurait les PDF pour les autres armées comme les Skaven et compagnie, ou les nains du chaos. Ça se trouve un jour ils les sortiront, les armées. Si ça cartonne, ils sont capables d'introduire ça et de dire, ah bah tiens, en fin de compte, d'un seul coup ils sont plus trop timides, les hommes machin, les hommes lézards, et hop, ils vont arriver. Donc voilà. Donc on en apprend pas mal, là, hein, des trucs sympas encore, des nouvelles figurines. Ça je sais, je pense que ça va être aussi en résine. J'ai peur que ça et ça, ce soit en résine. Les 2 persos, là, je suis presque sûr qu'ils sont en résine, ça c'est clair et net. Ça, après, c'est des troupes, ouais, ça sent la résine quand même. À voir. De toute façon, le trébuchet, lui aussi, sera en résine. Donc, il y a pas mal de trucs aussi. Et puis, bon, là, par contre, ce qu'on attend, c'est... Enfin, moi, ce que j'attends vraiment, et je pense que vous êtes tous pareils, c'est les prix. C'est bon, c'est bien, c'est cool de savoir quand est-ce que ça sort et tout, ça c'est clair et net. Mais c'est le tarif qui va déterminer le bordel. Moi, je sais pas encore qu'est-ce que je me prends. Je sais pas si je me prends une boîte de chaque, parce que
Parce que bon, c'est vrai que si t'as envie de t'éclater, tu te prends une boîte de chaque, c'est bon, voilà. C'est 2 armées de 1250 points. Mais si tu veux faire un peu plus, putain, là, il te faut 4 boîtes, laisse tomber, quoi. Le prix... falloir que j'y vende un sur eBay, hein. Donc, ouais, c'est chaud. C'est chaud à savoir, parce que je sais pas quand est-ce que les autres boîtes, par exemple les cavaliers tout seuls, vont sortir, tout ça et tout, etc. On sait pas si ces boîtes-là vont disparaître, ou s'il y aura toujours ces boîtes-là, on va dire... comment dire, qui seront toujours présentes. Voilà. Ça, c'est un truc... grande question. Moi, j'aimerais bien que ça reste et tout, que ce soit pas des boîtes qui disparaissent, qu'on ait toujours les grosses boîtes de démarrage comme ça, ce serait génial. Mais ça, ils le disent pas. Et ils ont pas l'air de dire, bon, bah voilà, ça se trouve, après, ce sera juste... on va dire, là, t'as le one-shot et tout, à chaque fois, faudra pas rater les boîtes d'armée si t'as envie de faire l'armée, parce que... après, faudra tout acheter à l'unité, quoi, si je puis dire. Et là, ce sera pas le même tarot. Donc, voilà, à voir si c'est comme ils sortent pas une boîte comme ils ont sorti pour Horus Heresy, à voir si ces boîtes-là vont continuer à être là. Voilà. Et comme ils ont sorti le livre de règles aussi, enfin, je sais pas. Parce que bon, Horus Heresy aussi, le livre de règles, il est sorti tout seul, donc... et la boîte, elle est toujours là, donc... j'espère que ces boîtes-là seront toujours présentes, ce serait bien. J'espère qu'il y aura de la quantité à la sortie, parce que c'est pas mal attendu quand même. Vraiment. Je pense encore que ça va être un raz-de-marée, hein, ceux qui critiquent et tout, qui disent que c'est moche. Moi, je suis sûr qu'ils vont en vendre par palette de ça. C'est obligé, c'est trop attendu. C'est une dinguerie. Je pense que vous vous rendez pas compte, certains, que à quel point c'est attendu. Et aux États-Unis, de ça, j'en parle même pas. Donc voilà. Alors, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous allez prendre vous comme boîte d'armée, si vous allez en prendre ou pas. Est-ce que vous trouvez que les compositions sont bonnes? Moi, elle, je la trouve vraiment bien. Et celle-là, je suis un peu déçu par le nombre de chevaliers, mais bon, il y a de quoi s'éclater, hein. Voilà. Donc, elle est quand même très bien, cette boîte, hein, mais voilà, j'aurais voulu un peu plus de chevaliers. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et ce pourquoi vous allez craquer. Spécial dédicace au père Jean-Jacques, je sais déjà qu'il va craquer. Je l'avais dit, cet homme est faible. Je te dédicace cette vidéo, mon petit pépère. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'attends vos commentaires pour voir. Et puis ben, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.